seul espoir. Amen. Est-ce que là-bas, on fait le... Parce que l'esprit camerounais, c'est la corruption. On nous a appris à corrompre. Amen. Je suis sûr que si ce monsieur-là, c'était un Camerounais, il devait arriver là-bas, dire que bon, je vais faire comment? Tu ne crois pas qu'on va gérer autrement? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est un esprit. L'esprit camerounais, c'est la corruption. Ici en Afrique, on sait que l'esprit camerounais, c'est la corruption. Amen. Et suivez, la mort ne vous change pas. La mort ne change pas votre comportement. Ça ne change pas votre manière de penser. La mort change seulement, la mort change seulement votre habitation. Donc si vous aimez l'alcool, même après la mort, vous aimerez toujours l'alcool. C'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer là-bas. Si vous aimez les femmes, même après votre mort, vous devez toujours aimer les femmes et les hommes. Votre nature ne change pas. La seule manière pour vous que vous entrez là-bas, il faut que la parole que nous prêchons puisse changer complètement notre nature. Puisse changer notre attitude. Changer nos comportements. Que nous puissions avoir le renouvellement de notre intelligence. Pour penser comme les citoyens du royaume. Amen. Donc n'amenons pas l'esprit de corruption là-bas. Parce que ça ne va pas marcher. Vous pensez que vous devez corrompre les gens avec quoi? Avec l'argent. Ils savent que l'argent c'est quoi? Ça ne marche pas, n'est-ce pas? C'est quoi tout ce que nous avons sur la terre là, c'est la poussière. Vous comprenez? Nos maisons, nos voitures, nos habits, tout ce que nous avons là, c'est la poussière. Amen. Et ça n'entre pas dans la présence du Seigneur. Après la mort, c'est fini. C'est pourquoi vous devez construire les maisons, n'est-ce pas? Acheter les voitures, c'est bien. Acheter des beaux habits. Il y a des gens qui achètent même des habits à 100 000, à 200 000. D'autres achètent les faux chevelures à 300 000. Ils mettent sur une tête dans laquelle il n'y a rien. La tête est vide. Et on a mis 300 000 sur ça. Est-ce que la valeur de la tête là, ce sont les chevelures de 300 000 que tu as mis? Est-ce que ça sert à quoi? À rien. Ne vous fâchez pas. Mais je vous dis la vérité. Toutes ces choses-là, la fin, c'est la poussière. Amen. Si vous avez tout ça, vous avez les chevelures de 300 000 que vous avez collées sur votre tête, devant Dieu, vous devez dire que quoi? Que non, j'ai la chevelure de 500 000, une perruque de 500 000, j'ai acheté ça cher, ça ne sert à rien. Très bien, allons-y. Et il a dit qu'ensuite, il a eu l'impression qu'il parcourait une très grande distance. C'est lui qui rend témoignage, McCoy. Et au début, il a dit, c'était ténébreux. Donc il a commencé à voyager. Il a eu l'impression qu'il voyageait. Au début, c'était ténébreux. Puis ça devenait de plus en plus clair. Plus il partait, plus ça devenait de plus en plus clair. Et il a dit qu'il avait l'impression que cette lumière s'étendait à l'infini. Amen. Cette lumière qui s'étendait à l'infini, et c'est ça qui est dans vos cœurs. Amen. Mais qu'il se trouvait au centre de cela. Et il dit qu'il a dit qu'il s'approchait. Et il dit qu'il a dit qu'il s'approche de mon trône de jugement. C'est Dieu qui parle au milieu de la lumière. Amen. Il a dit, je m'appelle Arthur McCoy. Je suis un évangéliste. J'ai fait entrer beaucoup d'âmes dans le royaume. Amen. Vous pouvez faire entrer beaucoup d'âmes dans le royaume, vous-même vous n'entrez pas. C'est ça, n'est-ce pas, Église? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'étais mon corps assujetti de peur d'être perdu après avoir prêché aux autres. Amen. Donc, quand il se tient devant Dieu, il soulève les ailes, comme pour dire, je suis le révérend docteur général, pasteur évangéliste McCoy. Et si tu ne me connais pas, j'ai fait beaucoup entrer les âmes au ciel, dans le royaume. Il a dit, ton nom n'a-t-il pas été trouvé dans le livre? C'est Dieu qui le demande. Avec tous ces bagages que tu as là. Mais on n'a pas trouvé ton nom dans le livre. C'est là où les excellences et les apôtres, tous les consorts, ça c'était. Il a dit, non, on n'a pas trouvé. Il a dit, alors, tu en as appelé à mon tribunal. Parce que tu n'as pas vu ton nom, tu as voulu venir au tribunal. Amen. Oui, messieurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Justice te sera rendue, c'est Dieu qui le dit. Je vais te juger d'après mes lois. Arthur McCoy,
T'es-il déjà arrivé de dire un mensonge? Amen. Laisse les affaires d'évangéliste là, tout et qu'on sort. Je prêche. J'ai les révélations. J'ai ceci. T'es-il arrivé de dire un mensonge? Il a dit, je pensais que j'étais un homme assez bon. Celui qui dit ça. Amen. Les gens croient qu'ils sont tellement des chrétiens lorsqu'ils ne sont pas encore trouvés devant la lumière. Et c'est ça l'église. Si Dieu ne vous révèle pas vos péchés, j'imagine que vous ne partez pas au bon endroit. Il ne vous aime pas. Chaque jour vous êtes en haut, vous êtes toujours bien tout et consort. Il y a un problème quelque part. Dieu va vous reprendre. Et la manière la plus dure, il ne vient pas seulement parler comme ça, il va vous exposer. Parce que la seule manière pour que certaines choses vous quittent, c'est l'exposition en public. Puisque lorsque tu marches comme ça, là, tu veux même te cacher dans les herbes. Et quand tu marches comme ça, là, tu penses que c'est tout le monde qui te regarde. Que vous, Seigneur, je vais devenir quoi? Je ne ferai plus jamais ça, Seigneur. Avant même que Dieu ne te pardonne, tu es déjà pardonné avant de demander pardon. Parce que quoi? Cette repentance, par exemple, te touche tellement le cœur que ça te brise. Ça te paralyse. Amen. Frère, ce n'est pas pendant que tu te repens aujourd'hui, demain tu te repens toujours. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est que c'est un repent. Tu te repens une fois pour toutes. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est fini. Parce que ce qui est révélé est condamné. Amen. Mais il dit, je pensais que j'étais un homme assez bon, jusqu'à ce que je me tienne dans cette lumière. Il a dit, mais dans la présence de cette lumière, j'étais un pécheur. Dans la présence de la parole, quand cela est manifesté en vous, vous devenez un pécheur. Suivez, c'est ce que nous serons tous. Vous pourriez vous sentir en sécurité maintenant à l'église. Vous attendez hier. Comment pensez-vous qu'on se sent ici quand il déverse l'onction? On se sent si petit. Amen. Qu'en sera-t-il au jugement du trône blanc? Il a dit, t'es-tu déjà arrivé de dire un mensonge? Il a dit, je croyais avoir toujours été véridique. Mais là-bas, certaines petites choses que je croyais être de petits mensonges pieux sont devenus de grands et sinistres mensonges, comme la montagne. Amen. On ne dit pas des mensonges grossiers. On dit des petites choses comme ça. Et c'est quand vous vous trouvez dans la présence du Seigneur que vous réalisez que les petits mensonges, que vous dites que petits mensonges là, c'est une montagne. Amen. Et Dieu va vous parler en détail, l'église. Dieu ne va pas seulement te redire que repends-toi seulement comme ça, il va t'amener dans une humiliation profonde. Pour que tu réalises que le fait de dire une blague tellement sale, c'est un danger. Suivez. Il a répondu, oui monsieur, j'ai déjà dit un mensonge, parce que là-bas tu ne peux plus rien. Si tu es devant la lumière, n'est-ce pas, ça frappe sous tes yeux. Amen. Il a dit, t'es déjà arrivé de voler? Voler, c'est grave, non, frère Clovis? Vous pensez que voler, c'est quand je suis parti détacher la chèvre de quelqu'un? Il a dit, mon jugement. Il était sur le point de recevoir sa sentence. Quand on dit, as-tu déjà volé? Quand on dit voler, là, c'est pas qu'on dit que tu as volé la patate de quelqu'un ou bien l'origine de plantain de quelqu'un aux gens. Si vous entendez ce que veut dire voler, vous aurez honte de vous-même. Parce que dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, c'est quoi je vous dis, Église, pour que la perfection soit une réalité. Chez nous, Hébreux 11:40, il faut beaucoup de petits choses à main. Et pour que ça meure, Dieu va vous cueillir comme les mangues. Il va vous exposer. Et si votre cœur n'est pas vraiment disposé pour recevoir la réprimande, le péché ne vous quittera jamais. On va prêcher, ça va entrer ici, mais ça va sortir de ce côté. C'est ça, n'est-ce pas, Église? C'est ça. Je me mets sur la balance de la parole. Et il faudrait que chacun de nous puisse se mettre sur la balance de la parole. Nous avons trop d'amusement au milieu de nous. Nous avons trop de blagues au milieu de nous. Amen. Des frères qui frappent des frères, des soeurs qui frappent des soeurs. Ils frappent combien? C'est seulement 25. 25, c'est quoi? 25 devant Dieu, c'est 10 milliards. Amen. Tu prends le travail de quelqu'un et puis tu ne fais pas, c'est un problème.
Non, c'est seulement le travail là. Suivez-moi bien. Devant vous, à vos yeux, ce n'est rien. Parce que quoi, vous n'êtes pas véritablement converti. Mais si Dieu vous a mis, si Dieu vous a appelé et vous êtes destiné à la perfection, suivez-moi bien, il va vous reprendre sévèrement. Parce que vous ne voulez pas que ces choses-là vous retrouvent de l'autre côté. Parce que vous êtes sa semence. On se comprend, vous êtes ses enfants. Et vous ne pouvez pas partir en enfer. Dieu a décrété qu'il n'y a pas d'enfer pour vous. Et parce qu'il n'y a pas d'enfer pour vous, il faudrait qu'il travaille vos cœurs, qu'il travaille vos âmes, pour que vous puissiez mériter le ciel. J'ai dit mériter. Parce que le ciel, c'est la perfection. C'est pourquoi Dieu va vous traiter dur. Il va me traiter dur. Amen. Oui, c'est là où j'ai réalisé qu'il y a trop d'amusement au milieu de nous. Il y a trop de manque de sérieux dans le combat que nous menons pour le royaume. Amen. Très bien. Il a demandé, il était sur le point de recevoir sa sentence. Retire-toi dans le feu perpétuel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. On parle comme ça là au grand évangéliste. On parle comme ça à son éminence et à son excellence qui va apporter le message de William Aaron Branham. Quand vous êtes assis, il vous maudit d'abord. Oh, chère excellence, je vais vous apporter le message de ce tonnerre. Comme vous voyez, Branham était dans la constellation. Et la constellation s'est déplacée au sud. Et au sud, ça a couché une épouse. Et cette épouse est entrée dans le granit. Et le granit était blanc. Et l'autre est sorti rose. C'est ça l'excellence. Pas dans le feu éternel. On se comprend? Parce que lorsque vous avez parfois tellement d'onction et que Dieu travaille trop avec vous, vous ignorez les détails. Et ce sont les détails qui font à ce que vous trouvez comme David. Amen. Mais nous ne serons pas comme David, relevons-nous. Parce que David a payé trop cher. Un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez comment le gars là est mort? Vous savez par exemple que sa vie était remplie de troubles. Personne ne pouvait aimer la vie de David. Un homme selon le cœur de Dieu. Quand il a pris la femme d'Uri, il a tué son mari. Cela a déplu à l'Éternel. Mais Dieu lui a pardonné. Amen. Mais quand Dieu vous pardonne, Église, vous devez faire beaucoup attention. La Bible dit que sa vie était remplie de troubles. Sa vie était remplie de choses terribles. Et Dieu a dit, parce que tu as fait ça, tu as fait quelque chose qui est très mal. Tu prends seulement sa femme et tu le prives de la vie. Mais regardez, Somme 51, arrivez à la maison, lisez ça. Relisez ça. Et vous devez voir la profondeur, la justice et la sainteté de l'Éternel. Vous voyez ce que Dieu attend de chacun de vous. Quand vous dites que vous vous êtes repenti, on ne vient pas se repentir avec les rires. On ne se repent pas à genoux sur sa chambre avec par exemple des blagues, avec le téléphone qui sonne, tu décroches. Regardez un homme qui se meurt. Éternel, aie pitié de moi. Amen. Et quand il a fait ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé tout le malheur arriver. Il a fait à ce quand son fils couche avec sa soeur, sa petite soeur. Anon et Tamar. C'est ça? Il a fait à ce que l'autre, par exemple, qui est Absalom, il prend par exemple ton petit frère, il le tue. Donc Dieu a mis quelque chose dans le cœur. Le gars là est mort avec l'AVC. Parce que quoi, Église? Suivez-moi, bien-aimés, ce sont des types qui a le Saint-Esprit plus que David. La majorité des sommes là, c'est lui qui écrit. Et les sommes là, vous voyez que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas David. Parce que les sommes parlent de la venue de Christ. Amen. Et c'était une tâche qui était dans la vie de David. On se comprend, n'est-ce pas, Église? Mais David était la semence de Dieu, il s'est repenti correctement. Et nous devons nous repentir. Parce que pour qu'il y ait une perfection, pour qu'il y ait une identité de Christ au milieu de nous, il faut que Dieu vous parle. Que ce que tu fais, ce n'est pas mal, c'est mal. Dieu va vous reprendre par vos voisins. Ne prenez pas ça mal. Par des gens qui ne croient même pas plus que vous. Vous savez que vous êtes la semence. Mais vous voyez que c'est là, la base, ce n'est même pas Dieu. Ça ne ressemble pas à Dieu. Mais il vient, il te reprend. Garde ça. Il a raison. Au fond de ton cœur, tu réalises que non, j'ai tort. Amen. Ce n'est pas le moment de nous condamner. C'est le moment d'entrer dans la maison, tu dis que Seigneur, je te dis merci. Avec des larmes aux yeux,
parce que Seigneur, tu m'as repris. Et si tu me reprends parce que tu m'aimes, c'est ça, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Amen. Les choses que tu se fais seulement te repentir comme ça ne donne pas. Parce que tu te repens, après tu viens encore te repentir. Et après, la repentance devient par exemple quoi? Ta vie, ta chanson. Ça devient quoi? Tu deviens un catholique qui se repent devant le prêtre chaque vendredi soir ou bien vendredi. Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Même ce que je vais commettre l'autre semaine là, aie pitié encore de moi. Parce que je serai toujours là. Amen. Mais la repentance, c'est une transformation. Amen. Parce que la vraie repentance, c'est une révélation. Parce que Dieu, par exemple, vous déconnecte d'une source et vous connecte à une source plus meilleure, plus excellente. Amen. Suivez. Vous savez, c'est ce que l'ange a dit, c'est ce que Dieu lui met à prononcer comme sentence. C'est la loi de Dieu. On se comprend? Le salaire du péché, c'est la mort. Mettez les petits péchés, les grands péchés là. Ça, c'est le catholicisme. Dans le catholicisme, il y a les grands et les petits péchés. Vous comprenez? Non. Suivez-moi, Église. Nous sommes dans la réalité, la dernière trompette, n'est-ce pas? Faites attention à vous-même. Ceux qui sont debout, faites attention de ne pas tomber. Arrivez à la maison, arrangez vos maisons selon la parole. On se comprend? Tirez sur les petites choses que vous cajolez là. Et vous pensez que ça va bien. Que la femme arrange sa vie avec son mari. Le mari arrange sa vie avec sa femme. Vous puissiez vous tenir à genoux ensemble dans la prière. Et vous mettez vos vies en ordre. Parce que suivez-moi bien, quand le Seigneur descend, rassurez-vous, il ne voudrait pas voir une épouse dispersée. Il ne veut pas voir une maison divisée. Il ne veut pas voir les enfants dans la délinquance. Amen. Et la repentance se fait avec des larmes. Ce n'est pas que faire avec les larmes, c'est quand vous venez fabriquer les larmes devant Dieu avec le second obéissance dans vos yeux. C'est quand entrer dans votre cœur, vous regrettez. Amen. Vous êtes touché au fond de vous. Amen. C'est quoi l'apôtre Paul dit, une repentance produit la vie et la paix. Amen. Suivez. Il a dit que chacun de ses os se disloquait. C'est lui qui dit, quand Dieu a dit que pas dans le feu perpétuel. Il dit que ses os se faisaient comment? Se disloquaient. Amen. Alléluia. Nous n'avons jamais senti ça. Parce qu'on est tellement en sécurité. Il était sur le point de recevoir sa sentence. Retire-toi dans le feu éternel. Il a dit, j'ai entendu la voix la plus douce que j'ai jamais entendue de ma vie. Amen. Il a entendu, quand Dieu a dit ça, il a entendu une voix douce qu'il n'a jamais entendue de sa vie. Il a dit, quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu le plus doux visage que j'ai jamais vu. Plus doux que le visage d'une mère. Une voix plus douce que celle avec laquelle ma mère m'est jamais appelée. Amen. Et suivez-moi, Église. Je vais vous dire un miracle, un mystère. Cette voix-là doit se trouver en nous. Amen. Dimanche, nous le verrons. Cette voix-là, c'est la voix de Christ, n'est-ce pas? Amen. Doit se trouver en nous. La voix de la douceur. Amen. La voix qui pardonne. La voix qui porte la vie et la flamme. Suivez. Et il a dit, j'ai regardé tout autour de moi, j'ai entendu une voix dire, Père, c'est vrai, il a dit des mensonges et il n'a pas toujours été honnête. Mais sur la terre, il a pris position pour moi. Amen. Il a dit, maintenant, je vais prendre sa place. Amen. Vous savez ce que Dieu venait de faire, frère Jean? Dieu venait juste de pardonner son péché. C'est ça le pardon. Amen. Vous pensez que le monsieur là peut encore se réveiller de ce songe-là et dire quoi un mensonge? Il peut encore voler. Le petit vol sont les petites choses que vous prenez, vous pensez que ce n'est rien là. On se comprend? Non. Parce que quoi, il y a quelqu'un qui a pris position pour lui. Donc c'était ça, par exemple, en l'exaucement. Dieu voulait nous montrer son tort, son péché. Parce que si vous devez partir à l'enlèvement, Dieu va se révéler à vous. Amen. Dieu va vous montrer là où il y a problème. Et Dieu va suffisamment enfoncer le clou de telle manière que vous ne pouvez pas vous séparer de ça. Amen. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe là-bas. Alléluia. Là-bas, n'est-ce pas? Il faut que ce soit là-bas de l'autre côté.
qu'il y ait une voix qui dit que je prends position pour toi, parce que tu prends position pour moi. Je désire prendre position pour lui maintenant. Amen. Je désire prendre position pour lui maintenant, afin que quand il viendra, ce moment-là, qu'il prenne position, qu'il prenne ma place. Amen. C'est la vérité, n'est-ce pas, Église? Amen. Nous croyons que c'est la parole. Amen. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Pourquoi Dieu n'impute pas le péché? Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes pécheurs. C'est par naissance, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu n'impute pas votre péché? C'est parce qu'il vous révèle votre péché. Amen. C'est pas que vous avez le péché, vous montez, vous descendez. Non, ce n'est pas ça. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi Dieu ne vous impute pas le péché? C'est parce qu'il vous a révélé vos péchés. Et quand il révèle vos péchés, n'est-ce pas? Vos péchés sont condamnés. Parce que tout ce qui arrive à la lumière est condamné. Mais si vos péchés sont là cachés, vous vivez mal, vous cachez. Et vous êtes le plus saint. Parce qu'en terre, vous avez des dons, vous avez des choses à l'église et ça marche. Vous prospérez à l'extérieur. Mais vous n'avez même pas. Dieu ne vous révèle pas votre tort. Vous vivez comme ça. C'est comme si, par exemple, vous pensez comme vous voulez, vous vivez comme vous voulez et tout ça marche. C'est qu'il y a un problème. Vous comprenez, église? Je vais vous le démontrer par la Bible et par le message. Normalement, quand vous faites quelque chose qui soit mal, suivez-moi bien, vous n'aurez jamais la paix avec Dieu. Amen. Quand vous voyez parfois des gens vivre n'importe comment, faire des choses tout comme ça, c'est parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à eux. Quand Dieu se révèle à vous, vous prenez vos cartes. Parce que vous ne cherchez plus à être des membres de l'église. Vous ne cherchez plus à imiter quelqu'un. Parce que votre vie est spéciale et unique en son genre. Amen. Donc quand les autres réussissent, même tu ne peux pas, si tu fais comme eux, ça ne doit pas marcher. C'est la vérité, n'est-ce pas, église? C'est pourquoi, par exemple, Dieu va se révéler à vous. Vraiment, je m'attends à ça. Dieu m'a parlé. Et quand Dieu m'a parlé, c'est comme si, par exemple, je vois une corde, une chaîne qui s'est brisée. Ça me fait tellement mal au-dedans de moi. Et je sais de tout mon cœur que si Dieu vous parle, ça vous fera tellement mal. Vous serez une autre personne. Vous ne blaguerez plus avec le péché. Vous pouvez savoir que ce qui est ici est mal, mais vous le faites toujours, parce que Dieu ne vous a pas révélé ça. Si vous confessez ça chaque jour, c'est parce que ce n'est pas une révélation dans votre cœur, parce que la véritable repentance, c'est une révélation. Amen. N'est-ce pas, par exemple, vous avez vu, je vous ai dit, c'est que qui s'est repenti là? Judas s'est repenti, non? Jusqu'à partir de mettre l'argent qu'il a reçu pour vendre Jésus-Christ. C'est ça? Est-ce que son péché fut pardonné? Parce que ce n'était pas une révélation, c'était son programme à lui seul. Quand c'est juste votre programme, ça ne tient pas. Mais quand Dieu descend, vous entrez dans la lumière. Alors toutes choses que vous avez dit que c'est petit là, ça commence à grandir. Ça s'élève comme une montagne. Et quand vous repentez, c'est avec des larmes, c'est avec des cris, c'est avec des douleurs, c'est avec un grave, profond regret dans votre âme. C'est quoi ça devient vérité dans votre être. Votre repentance devient réalité. Votre repentance accompagne, votre repentance vous donne une vie. Amen. Mais quand vous repentez, vous sortez là, vous riez, vous blaguez, tout et consort. J'attends que vous viendrez toujours encore ici, vous repentez. C'est la vérité, vous ne pouvez pas faire autrement. Amen. Or, quand par exemple vous commencez à vous humilier, vous entrez dans la parole, ne dites pas que je connais. Parce que le problème de nous, de plusieurs frères, de plusieurs sœurs, c'est qu'ils connaissent trop. Ils connaissent trop, comme David connaissait là. Ils sont prêts à condamner tout le monde. Oh, la pape, on va excommunier tête. Ils sont toujours prêts à lancer quelque chose sur quelqu'un. C'est comme ça que ça marche. Ça montre qu'eux-mêmes, que Dieu ne les a jamais pardonnés. Parce que si Dieu vous a pardonné, suivez-moi bien, quand vous parlez des gens, vous devez mettre la main sur votre bouche. Parce que vous avez expérimenté ce que c'est que le pardon. Amen. C'est une délivrance. La repentance, c'est parce que je vois parfois dans des églises, dans les pentecôtismes, on vient s'agenouiller ici, on confesse les péchés. Même avant, nous avions fait comme ça, non? Les gens ont confessé, ça a changé quoi? Parce qu'au fond de leur cœur, il n'y avait pas une révélation. Au fond de leur cœur, rien ne les amenait à se repentir. En effet, ils suivaient le vent. Ils suivaient juste, par exemple, le mouvement à l'église.
Parce que la repentance, c'est ce que Dieu vous donne. Et c'est la chose la plus précieuse. Et pour qu'il y ait repentance, Dieu va vous dire que ici, ça ne va pas. Amen. Et Dieu ne viendra pas seulement vous dire ça, Dieu va vous dire de la manière la plus changeante possible. Est-ce qu'on se comprend, Église? Je monte à la chair comme ça, là, je te pointe du doigt. C'est ça. Je vais voir si tu vas rester à l'église. Ça, c'est même quelle malchance comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, les gens là sont venus à l'église seulement pour me voir. C'est pourquoi votre vie ne peut jamais changer. Parce que ce qui produit la transformation dans la vie, c'est la repentance. C'est quand je vous prêche la dernière trompette, je vous prêche les tonnerres, je vous prêche ici tout le consort. C'est pourquoi ça vous sépare de l'ancienne vie. Et pourquoi ça vous sépare de l'ancienne vie, vous devez être conscient de ce que vous êtes coupable. Et que je quitte d'une onction à une autre. Et que je quitte d'une onction à une autre, ça quitte par la repentance. Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Vous ne pouvez pas mélanger le faux et le vrai et penser que ça marche. Vous ne pouvez pas toujours dire que non, ceci c'est trop comme l'ancien. Quand par exemple mon épouse m'a dit, oui c'est la vérité, c'est ce que moi-même je pense. Les gens qui nous ont prêché l'évangile, je ne rejette pas. Ils ont fait le travail. Et ils fonctionnaient selon la lumière que Dieu les avait donnée. Je ne peux pas dire que c'était mauvais. On se comprend? Mais en réalité, c'était en fonction de ce qu'ils avaient. Amen. On savait qu'on était à l'église pour se repentir. Pour porter les longues jupes. Les gens, par exemple, faisaient quoi? C'était un désordre qui n'avait pas de sens. On se comprend? Et puis ça devient comme un service militaire. En réalité, ça ne touche pas le cœur, mais ça amène les gens à se comporter comme si c'était des chrétiens. Mais au fin fond, le désir du monde est à l'intérieur. On se comprend? Ils ne mentent pas, ils ne forniquent pas, ils ne commettent pas d'adultère, ils ne volent pas, mais dans leur cœur, ils ont ça. Cela montre en fait que ce n'est pas l'évangile que vous avez reçu. On se comprend? C'est ça. C'est pourquoi votre repentance ne peut jamais rien produire. Parce que la véritable repentance s'opère quand vous avez la véritable parole. Parce que la repentance, c'est pas pourquoi. Suivez-moi bien. C'est comme si, par exemple, vous sortez quelqu'un de l'eau, vous le laissez en surface. Vous n'avez pas beaucoup aidé. Vous comprenez, n'est-ce pas? La repentance, c'est quand je quitte d'une source à une autre. Parce que la repentance, c'est un changement, c'est une dynamique qui vous permet de vous connecter à une révélation plus grande. Sans ça, il n'y a pas de repentance. Amen. Mais vous êtes les mêmes gens, les mêmes choses, vous repentez quoi? Vous ne vous repentez pas, vous perdez le temps. C'est pourquoi après, vous voyez que la même vie est là. Les mêmes gens qui sont repentis jusqu'à pleurer, couler les larmes, s'enrouler par terre, ils sont en train de commettre les choses pour lesquelles ils sont repentis. Et aujourd'hui, ça devient une vie, ils sont même heureux dedans. Amen. Mais la repentance, c'est quoi, Église? Quand la lumière vient, suivez-moi bien. Macron ici, a s'est repenti où? Il a vu son péché où? Dans la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu manifeste en votre saison. La lumière, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Si vous entrez dans les anciennes choses que nous avions prêchées et que nous avons cru, vous serez secs. On se comprend? Parce que vous êtes dans les ténèbres, dans le noir, on voit qui? Quand vous êtes dans l'obscurité, on voit qui? On ne voit personne, n'est-ce pas? Ce sont les cafards, les souris, les chauves-souris qui se mélangent. On ne voit personne. On se comprend? Même si quelqu'un te gifle, frère, dans le noir, tu ne dois pas voir. C'est comme ça dans les églises où la sorcellerie opère, les vampirismes opèrent, tout et consort. Ils sont dans l'obscurité. Avec Jésus, avec la Bible, avec les brochures. On se comprend? Ça marche comme ça. Mais suivez-moi bien, la parole de Dieu doit être rendue manifeste. La parole de Dieu, c'est la lumière. Pas seulement la lumière, c'est en réalité la véritable parole est la lumière. Amen. La lumière. La lumière, c'est quoi? C'est parce que c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Et c'est dans la lumière que vous pouvez savoir réellement qui vous. C'est dans la lumière que Dieu peut dire que voici ta vie, ça ne va pas. Dans ton lieu de service, tu fais le faux, Dieu va t'exposer. Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Parce que si Dieu vous aime, il va se révéler à vous. Il va t'exposer. Ce que les gens font, ils résistent. Il va t'exposer au carrefour. Amen. Et il va t'exposer devant le monde. Parce que quoi, il veut que tu te détaches de ça. Quand les hommes sont en train de dire que wouh, ce sont les gens d'église, ça cuit. Dieu sera en train de te célébrer au ciel que j'ai délivré mon enfant. Amen. Tu vas être tellement brûlé jusqu'à ce que tu désirais même te cacher. Amen. Et ça va produire en quoi, toi, quoi, la honte. Ça va t'humilier.
Ça va t'abaisser. Jusqu'à ce que tu vas te sentir inutile. C'est la vie qui est en train d'entrer. Amen. Parce que quand la vie entre, n'est-ce pas, c'est une vie humble. Amen. Pourquoi, par exemple, ces choses-là viennent lorsque la lumière, tu es dans la lumière. On se comprend? Parce que c'est dans la lumière que Dieu commence à se manifester ainsi. Et Dieu va se manifester comme ça dans votre vie, église. Attendez que les gens vous reprennent. Attendez même que les mondains qui sont plus, même un soulard peut te reprendre jusqu'à ce que tu te regardes ton corps comme ça, tu veux jeter ton corps au cabinet. Il dit un soulard. Un soulard peut te reprendre de chers sœurs. Que tu n'as pas honte. Vous partez à l'église, là, fait quoi? Regardez le caleçon des enfants là-bas. Regardez, wesh, vous vivez même comment? C'est un soulard qui dort dans la rigole qui te reprend comme ça. Tu vas dire que, wow, yo! Il va t'insulter jusqu'à dire qu'un vieux pécheur comme ça. Pourtant, lui, il dort que dans la rigole. Il est là avec la cigarette, tout et consort. C'est ça, n'est-ce pas? Ça va t'abaisser jusqu'à ce que lorsque tu auras honte de marcher en route. Et quand tu vas marcher que dans tu vas marcher dans les petites rues comme ça, là où il y a les haricots, là où il y a le maïs qui te cache. Tu as tellement honte de toi. Tu dis que ouais, c'est même quoi comme ça. Parce que quoi, c'est Dieu qui est en train de t'humilier. Tu vas voir que ta vie va changer. Parce que lorsque tu vas te tenir devant Dieu, tu vas dire que Seigneur, j'ai honte de moi-même. Les larmes doivent couler. Tu ressens ton repentir dans ton cœur. Parce que quoi, c'est une révélation. C'est Dieu qui est en train de créer un déplacement, une dynamique dans ton âme. Pour quitter d'une source à une autre source. C'est une connexion. Amen. Et c'est pourquoi, par exemple, ça devient une réalité de Dieu. Quand mon frère me reprenait. Suivez-moi bien, ça me faisait tellement mal, n'est-ce pas? Mais je voudrais être différent. Et chaque fois qu'il me reprend, je retiens. Vous comprenez? Ne dites pas que je suis saint. Même si vous êtes Branham, on doit vous reprendre. C'est ça, n'est-ce pas, l'église? Si vous êtes n'importe qui, vous êtes répréhensible. Parce que si vous êtes n'importe qui, Dieu doit vous reprendre. Le Seigneur a repris son serviteur Branham plusieurs fois. Amen. Ne pensez pas que non, je suis saint. Je ne peux pas. Qui te dit que toi, on ne peut pas te reprendre? Le fait de te reprendre n'enlève pas ta sainteté. Vous comprenez? Même Paul lui-même a repris quoi? Il a repris Pierre, non? Pierre qui a ouvert le ciel, il a ouvert plus de 3000 âmes en une prédication de 15 minutes. Mais Pierre se tient devant lui et dit que Pierre, tu agis mal. Tu es plus qu'un païen. C'est ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que par exemple, quand Pierre a entendu, s'il s'est ressaisi de tout son pied de haie, il n'était pas son excellence ou bien son éminence Pierre. Vous savez que mon ombre a guéri les malades. Vous devez faire attention de moi. Fais attention. Parce que si mon ombre te traverse, tu vas sécher. Tu vas sécher de vous. C'est comme ça nos pasteurs aujourd'hui. C'est comme ça nos prophètes dans les églises aujourd'hui. Parce que quelqu'un a guéri du mal dedans. Non, vous ne pouvez plus rien faire. Même s'il chie dans le caleçon, vous ne pouvez rien dire. C'est son serviteur. C'est Dieu seul qui va juger son serviteur. Lui, c'est bien vrai, on se comprend. Mais au moins, vous pouvez dire que, comme tu vois l'homme de Dieu, hein, vous l'aidez, n'est-ce pas? Pierre n'a pas aidé Paul. Paul n'a pas aidé Pierre. Est-ce que Pierre a dit que non, c'est moi, tu vas me respecter? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut me parler? Non. Mais c'est plus loin que Pierre dit que, comme vous voyez là, Paul a des choses profondes. Que si vous ne comprenez pas bien ça, vous devez tordre et vous détruire avec ça. On se comprend? Il ne s'est pas fâché. Il n'a pas dit que tu as cru que hier, tu ne vas pas me dire ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais je crois que de tout mon cœur, il a changé. Parce qu'il forçait le gars là à judaïser. Il a complètement changé. Parce qu'il a repris, il a suivi la réprimande. Il a su que c'est Dieu qui me parle. Parce que de toutes les manières, vous devez suivre la voie de l'esprit. Et Dieu va vous le prendre. Par la prédication, ne dites pas qu'on a mal parlé de vous. Qu'est-ce que le pasteur il dit comme ça parce qu'il m'a vu l'autre jour à Ville-Castel? Il vient ici exposer ma vie comme ça. Acceptez la réprimande. Amen. Même si on vous a vu, acceptez la prédication. Vous devez changer. Parce que la seule manière de recevoir cette lumière-là, ça vous pousse à la repentance. Vous ne tirez pas sur le pasteur comme si c'est le pasteur qui a un problème. Mais vous tirez sur vous-même. Que Seigneur, j'ai tort. Vous laissez que cela vous ronge jusqu'à ce que là, pour Dieu en vous la paix. Que Dieu vous bénisse. Très bien, que le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer dimanche. Dimanche, nous viendrons
Et nous prendrons juste la parole du Seigneur et nous travaillons dessus jusqu'à ce qu'un de nos âmes complètement soit transfigurées dans sa divine présence. Je veux que nous restions là jusqu'à ce qu'un de tous ces